Qu'est-ce que l'affiliation et surtout pourquoi l'affiliation a-t-elle une si mauvaise réputation en France? C'est ce qu'on va voir dans cette petite vidéo coup de gueule. Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner dès maintenant pour ne louper aucune de mes nouvelles vidéos. Merci aussi de me laisser un gros pouce bleu, cela me permet de savoir quel type de contenu t'intéresse et de créer encore plus de vidéos et de tutos sur cette chaîne. Et bien sûr, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre par écrit ou même par le biais d'une vidéo. Alors, retenez bien la définition que je vais vous lire parce qu'il y a vraiment des mots qui sont importants dans cette définition. Donc, l'affiliation est une technique marketing permettant à un site web annonceur, donc l'affilieur, de promouvoir ses produits ou ses services en proposant une rémunération à d'autres sites web éditeurs, donc les affiliés, en échange d'un apport de vente, d'inscription ou de trafic. Donc, en gros, c'est quoi? C'est je monte un biz, tu m'aides à développer ce biz et tu me rapportes des ventes, et bien je te file des commissions sur les ventes que tu me rapportes. Donc jusqu'ici, tout va bien. Donc vous avez dû entendre, si vous avez fait attention à la définition que je viens de vous dire, mais dans la définition, il y a le mot technique marketing, il n'y a pas le mot spammage. Je m'explique, en fait, il existe de nombreuses personnes qui confondent le fait d'être affilié avec le fait de spammer. Figurez-vous que même des marketeurs très connus confondent le fait de spammer et le fait de faire de l'affiliation ou même du gros hacking. Donc certaines personnes vont camoufler ces techniques de spammage en appelant ça du gros hacking, mais en gros c'est du spammage, c'est exactement pareil. Donc si vous avez fait attention à la définition que je viens de vous donner avant, vous avez les mots technique, marketing qui apparaissent, mais en aucun cas vous avez les mots spammage. Je m'explique. En fait, il y a énormément de personnes, je dirais même presque 90% des personnes qui font de l'affiliation, qui confondent technique de marketing, gros hacking, affiliation, peu importe, avec spammage. Donc non, le fait de spammer et d'aller commenter des vidéos sur YouTube, des posts sur Facebook ou même des publicités ne représente pas une technique de marketing et ne vous aidera en rien en termes d'affiliation, si ce n'est obtenir une réputation de merde et puis emmerder les gens. Voilà, donc ça c'est la première chose. L'affiliation, ce n'est pas non plus le fait de rajouter des milliers de personnes en amis sur Facebook pour ensuite les forcer à rentrer dans des groupes Facebook ou tout simplement les contacter par Messenger en leur proposant des services dont ils n'ont pas besoin. Si encore c'était ça, parce qu'il y aurait un contact par le biais de Messenger, donc à la limite il y aurait un contact humain, donc même si c'est une méthode agressive, je peux respecter ça. Mais par contre le fait de rajouter des gens sur des groupes sans leur demander leur avis avant, ou même tout simplement de poster 15 fois par jour sur vos murs, comment gagner 150 € par jour en vous touchant la nouille, sans rien faire, en ouvrant des comptes bancaires, des choses comme ça. Enfin, je veux dire, à un moment, c'est épuisant. Et tous ces gens-là font de Facebook en fait un enfer et un dépotoir selon moi. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous ouvrez Facebook, il y a une publication sur deux qui est une publicité et l'autre publication, c'est de l'affiliation, c'est un post d'un groupe qu'on n'arrête pas de voir parce qu'il y a 10 000 gus qui commandent « Oui, moi aussi, je veux recevoir la dernière astuce ». Donc plein de choses comme ça. Donc au final, toutes ces personnes sont vraiment en train de rendre Facebook comme un dépotoir et je trouve ça vraiment dommage parce qu'à la base, c'est justement censé être une plateforme d'échange. Mais là, ce qui se passe, c'est qu'on a d'un côté des marketeurs qui viennent sans arrêt pousser leurs offres et puis leurs promotions et leurs offres d'affiliation à des personnes qui n'ont rien demandé et qui à un moment donné en ont marre et fuient Facebook. Enfin, moi-même, j'utilise maintenant Facebook très peu à titre personnel, même à titre professionnel, parce que ça devient épuisant de devoir faire face à ce genre de comportement, à ce genre de techniques qui sont vraiment, selon moi, pas très éthiques, mais qui deviennent malheureusement de plus en plus populaires. Et si aujourd'hui vous voulez tirer votre épingle du jeu sur Facebook, ça devient de plus en plus compliqué parce que justement, il y a tout un petit écosystème qui s'est créé avec des personnes
qui créent des espèces de techniques de spammage. Alors derrière, c'est camouflé en ce qu'ils appellent du growth hacking, donc des techniques de piratage de croissance en français, ça veut dire, mais concrètement, c'est du spammage. Donc pourquoi l'affiliation a une très mauvaise réputation en France? C'est très simple, 3 raisons. La première, comme je l'ai dit, c'est que beaucoup de personnes confondent technique de marketing ou de communication et technique de spammage. Donc forcément, lorsque vous êtes un individu et que vous faites spammer sans arrêt à longueur de journée, moi je le vois, je suis pourtant un professionnel du marketing, je me fais spammer mes vidéos, je me fais spammer mes boîtes mail, je me fais spammer sur mes groupes, je me fais spammer sur mes publicités, enfin c'est sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Donc ça devient épuisant, donc ça c'est vraiment la première raison. La deuxième raison, c'est que énormément de personnes ont un gros problème avec l'argent en France. Donc comme vous le savez, l'argent en France est tabou et le fait de recommander un produit que l'on apprécie à sa communauté ou à des personnes du public, c'est quelque chose de mal vu. Alors selon certaines personnes, heureusement pas tout le monde voit l'affiliation de cette manière, mais c'est vrai qu'en France, souvent on fait le reproche de dire voilà, si tu recommandes ce produit, pourquoi tu ne fais pas gratuitement? Mais quelque part, si une entreprise met en place un programme d'affiliation pour rémunérer des personnes sérieuses qui sont spécialistes dans un marché ou dans une niche et puis qui viennent justement utiliser leur savoir-faire, leurs compétences et leur réseau pour promouvoir des services ou des produits que eux-mêmes utilisent et qu'ils aiment, pourquoi pas se faire rémunérer? Je veux dire, c'est totalement logique quelque part. C'est comme un commercial multicarte qui se ferait rémunérer pour vendre les services d'une entreprise A, B ou C. Quelque part, elle se fait rémunérer à la commission. C'est tout à fait normal. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est que selon moi, énormément de personnes ne prennent pas l'affiliation au sérieux. Encore une fois, pour avoir un programme d'affiliation concernant la vente de mes formations, je vois que grosso modo, plus de la moitié des affiliés ne prennent pas l'affiliation sérieusement. La plupart des gens pensent qu'ils vont juste souscrire au programme d'affiliation, balancer quelques liens à droite à gauche sous des vidéos ou sous quelques trucs et puis que ça va se faire tout seul et qu'ensuite l'argent va tomber. Or, moi je le vois justement pour mon programme d'affiliation, les affiliés pour qui ça fonctionne le mieux et ceux qui cartonnent sont les personnes qui font l'affiliation de manière professionnelle, qui présentent les formations non pas parce qu'elles veulent vendre à tout prix et générer du fric, mais plutôt parce qu'elles proposent ces services et ces formations parce qu'elles croient en produit, parce qu'elles croient au projet qu'il y a derrière et surtout aussi elles vont recommander ces services et ces produits à des personnes qui ont un vrai besoin. Je veux dire aujourd'hui, et moi ça c'est quelque chose que je dis dans mes conditions d'affiliation, mais si c'est pour rejoindre un programme d'affiliation et puis essayer de vendre ces services et ces produits à des personnes qui n'en ont pas besoin, au final, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez ennuyer ces gens-là et créer un sentiment un petit peu négatif autour de ce programme d'affiliation et autour de ces produits et de ces services, ce qui, sur le court, moyen, voire même long terme, peut vraiment répercuter négativement la réputation du produit, du service ou du marketeur en question. Donc pour moi, l'affiliation, c'est quelque chose qui peut être bénéfique à condition que ce soit fait de manière professionnelle et à condition que ce soit fait de manière éthique. Pour conclure cette vidéo, 2 choses importantes à retenir. La première, c'est que l'affiliation doit être prise comme un complément d'activité et une activité vraiment sérieuse à faire de manière professionnelle et consciencieuse. Donc ça ne sert à rien de vouloir spammer les gens ou de leur vendre des services qui ne servent à rien. Et le deuxième point, c'est de faire la chose de manière éthique en essayant de vendre des services et des produits que vous avez testés avant, que vous avez validés et dont les gens ont besoin. Voilà tout donc pour cette vidéo. J'espère que vous en avez apprécié le contenu. Si c'est le cas, je vous invite à me donner un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.